Nous entrons dans ce qu'on appelle le laboratoire des souches. Alors les souches, parce qu'il y a à la fois ici les souches de phytoplancton, donc les principales espèces de micro-algues que nous cultivons, et également dans la souchothèque, ici, les souches de rotifères, qui sont les micro-vers marins qui servent de première alimentation carnée pour les larves. Vous voyez, les souches là sont enfermées dans une armoire thermostatée. Tous les contenants, dès le tube à essai, en passant par les hernaines, les ballons et les volumes supérieurs, sont analysés de façon hebdomadaire dans notre laboratoire de microbiologie. Tout contenant contaminé est purement et simplement désinfecté et éliminé. C'est ce type d'exigence qui nous permet d'être garant que tout au long de la production, il n'y aura pas de contamination et donc pas d'utilité d'utiliser à terme des médicaments vétérinaires, puisque le personnel respecte la politique sanitaire, le port des bottes, la désinfection des mains, des bottes, le port d'une tenue appropriée. Et on fait tout pour avoir un cheminement de la production dès les premiers stades, exempt de contamination. On est dans la zone où on prépare les biberons. Voilà, les biberons pour les larves. Et donc il faut garantir que ces biberons seront totalement sains pour que la digestion et le développement des larves se passent au mieux. A contrario de la truite qui peut manger dès l'éclosion un aliment inerte, la plupart des poissons marins, eux, se doivent de passer par une alimentation vivante, des microalgues, des zooplanctons adaptés à la taille de la bouche. On est sur des espèces dont la taille à l'éclosion est très nettement inférieure à celle des salmonidés comme la truite ou le saumon. On s'est totalement affranchi des traitements antibiotiques maintenant depuis, je dirais, une petite dizaine d'années. Et cela grâce à la mise en place d'une politique de prévention sanitaire qui démarre très tôt, dès les cultures de plancton, et qui se poursuit tout au long des stades de développement des œufs, des larves, des post-larves et des alevins. C'est pas pour ça que les poissons ne sont pas protégés. En fait, on a réussi à isoler certaines flores qui peuvent poser des problèmes. C'est contre ces flores-là qu'on se bat. On laisse rentrer toutes les autres bactéries, puisque les poissons, à un moment ou un autre, vont être amenés à être relâchés à l'extérieur, dans le milieu naturel chez nos clients, même si c'est dans des enceintes type cage enfilée. Il faut bien que ces poissons aient un système immunitaire entraîné à se défendre. Mais on a réussi à cibler les germes qui pouvaient poser problème dès le départ de la production. C'est contre ces germes-là qu'on se prémunit et ça évite d'avoir à traiter tout au long des élevages qui se déroulent dans les closeries. Tout biologiste ou tout vétérinaire sait bien qu'une antibiothérapie, c'est une arme à double tranchant. Ça peut fonctionner un moment, même si vous faites un antibiogramme et que vous êtes convaincu d'avoir choisi le produit qui est compétent contre la pathologie que vous cherchez à combattre, vous savez très bien que l'utiliser à l'extrême, c'est risquer de développer des antibiorésistances. Donc on ne se trouve pas confronté à ce risque-là, parce que nous ne traitons pas les élevages présents ici sur les closeries. Nous n'avons pas à traiter. En fait, on se prémunit, on fait de la prévention, aussi bien au niveau du personnel que du traitement de l'eau, que des élevages, que des cultures. Et ça nous permet d'être totalement affranchis de tout traitement médicamenteux ou antibiotique.